Enes Rinchoufi, vous êtes le cofondateur de SafeTouch. Bonjour et merci de répondre à nos questions dans Startup. Bonjour, avec grand plaisir. Merci, plaisir à moi. Alors, les poignées de porte font partie des objets les plus infectés par le coronavirus et donc vous avez inventé SafeTouch qui est un ouvre-porte anti-Covid-19. Alors, dites-nous en plus sur cet ouvre-porte et d'où vous est venue l'idée justement de créer SafeTouch. Alors, déjà bonjour, merci pour l'introduction. Comme vous avez dit, tout a commencé en période de confinement. Donc, mon partenaire, Moundir Rahmat et moi-même, nous avons voulu faire quelque chose pour notre pays afin de l'aider à surpasser cette crise sanitaire et économique. Donc, nous avons pensé à ce mécanisme d'ouverture de porte pour éviter de contracter le virus en touchant les poignets. À vrai dire, SafeSash est une solution 100% marocaine, donc qui est conçue et fabriquée à Casablanca par nous deux ingénieurs marocains. On est parti d'un constat très simple. Donc, les poignées de porte représentent le premier nid d'agglomération du coronavirus. Donc, l'équipe s'est mobilisée dès le premier jour de l'épidémie afin de mettre en place cette solution qui va permettre de créer un environnement sain et faire ressentir les collaborateurs ou les clients des professionnels ce sentiment de sécurité. Donc, c'est un mécanisme facilement installable sur n'importe quel poignet cylindrique. Mhm. Cela prend, je dirais, moins d'une minute pour le mettre en place. Il est accompagné d'un sticker pour montrer la manière d'utilisation. Donc, la poignée est par la suite ouverte moyennant l'avant-bras ou le coude, ce qui réduit considérablement le risque de contamination. D'autant plus que souvent, est souvent recouverte de vêtements, donc ce qui réduit le risque de contamination à presque zéro. Donc voilà. Très bien. Alors, quels ont été les challenges que vous avez rencontrés, ou plutôt les obstacles dans le lancement de votre projet? Ben, à vrai dire, il y avait plusieurs challenges, mais principalement, je vais les résumer en quatre points, je dirais, principaux. Donc, c'est déjà en termes de prototypage. Donc, comme vous savez, il fallait travailler avec du prototypage en impression 3D. Donc, en Mhm. période de confinement, déjà, les partenaires locaux, ils sont très rares. Il n'y a pas beaucoup qui font l'impression 3D ici au Maroc. Et d'autant plus avec les restrictions de déplacement durant le confinement, ça a été très compliqué de trouver un partenaire pour faire le prototypage 3D. Euh, le deuxième point, c'est la logistique. Donc, comme vous savez, la logistique est très perturbée en ce moment avec de forts imprévus et difficultés opérationnelles, ce qui fait qu'on a travaillé presque en mode dégradé pour qu'on puisse un petit peu acheminer notre composant et notre produit. Par rapport à l'industrialisation, c'est le troisième point. Alors, pour le point d'industrialisation, vraiment, il y avait un manque d'acteurs locaux qualifiés pour concevoir un moule d'injection. La plupart des usines qu'on a contactées pour qu'on puisse produire notre produit, ils ont refusé dans un premier temps de faire le moule pour qu'on puisse produire ce produit à grande échelle. Donc, toutefois, on est très fiers aujourd'hui de trouver un partenaire local qui a pu produire en très bonne qualité avec des machines de dernière génération notre produit. Sinon, pour un point de financement, alors là, vu les complications administratives, je dirais, et l'accès qui était très compliqué à des fonds d'investissement, nous avons décidé de faire appel à nos fonds propres, à ceux de la famille même, pour qu'on puisse investir dans ce projet et d'être plus réactif sur le marché. Si on veut aujourd'hui avoir d'investissement, il faut attendre 2, 3 mois pour qu'on puisse avoir un accord. Mais là, c'était un point, c'était, je dirais, un pass-gate qu'on a fait pour qu'on puisse investir dans notre projet. Alors Donc voilà. aujourd'hui, vous produisez à hauteur de combien votre produit? Alors là, on a fait un premier batch qui est de 3000 pièces, donc qu'on a jugé estimé absorbable facilement par le marché, et c'est le cas. D'ailleurs, on a épuisé notre premier stock. Un deuxième batch est prévu la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc là, on va un petit peu faire plus. On sera dans les alentours de 5000 pièces.
et ainsi de suite. Donc, en fonction de l'évolution épidémique et bien évidemment de la demande de marché, on va faire évoluer notre capacité. Mais globalement, on peut aller jusqu'à 50 000 mensuels, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, ça sera ma dernière question, Agnès. Selon vous, on va parler de l'écosystème des startups. Selon vous, quels sont aujourd'hui les défis des startups marocaines post-Covid-19? Alors, moi, personnellement, en termes de post-Covid, je préfère en parler des opportunités plutôt, mais déjà en termes de challenge, c'est vrai. Donc, les startups actuelles sont confrontées à des défis importants en raison de la crise. Donc, ils sont plus vulnérables que les titulaires, que les anciens startups qui sont ou PME marocaines. Ils sont confrontés à des contraintes d'accès au financement, d'accompagnement, précisément. Donc, pour moi, c'est ça les challenges. C'est que déjà, on va souffrir en termes de création de start-up. Si on a bien, pour vous dire clairement quelques chiffres, aujourd'hui, il y a des pays en Europe qui ont vu leur chiffre de création de start-up baisser de 70%. Donc, non seulement les startups actuelles vont galérer, ils vont un petit peu trouver de la difficulté pour résister au marché. Et en plus, il y a des startups qui vont trouver des difficultés pour la création. Alors, moi, par contre, je pense que c'est un bon moment pour saisir les opportunités. Donc, comme vous avez pu constater durant cette crise, les modèles existants ont été chamboulés. Donc, les startups marocaines ont beaucoup à proposer, mais il faut vraiment penser à des solutions attractantes et attrayantes pour la population. Donc, il existe des opportunités à court terme qu'on peut exploiter directement, à savoir par exemple la télémédecine, penser à des services de proximité, de livraison, de télétravail ou encore d'éducation en ligne. Donc, euh, Donc, pour les moi, startups doivent s'adapter à la exactement. conjoncture actuelle. Aujourd'hui, on est dans une ère où il faut changer rapidement, il faut s'adapter, euh, je dirais, les business models traditionnels, ils sont obsolètes. Il faut penser à des modèles innovants qui nous permettent d'adapter selon la situation où l'on est. Aujourd'hui, une startup qui fait du livraison, il peut faire autre chose. Ils peuvent proposer des services de proximité. Donc, c'est Mm. ça, il faut être flexible et réactif parce que c'est le bon moment d'ajuster nos business models. Anas Renchoufi, je rappelle que vous êtes le cofondateur de SafeTouch, qui est un ouvre-porte anti-Covid-19. Merci pour ces réponses. Merci à vous et plaisir à moi. Merci.